Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous présenter deux appareils qui ont fait leur apparition chez moi. J'en présenterai un autre plus tard. Mais alors pour aujourd'hui, ça va être une plaque à induction qui est complètement tactile que j'ai pu aménager, adapter pour nous, utilisateurs et utilisatrices mâles et non-voyantes. Et ça va être un robot de cuisine pour cuisiner qui est parlant. Alors ces modèles sont très rares, autant les modèles parlants que les modèles facilement adaptables au niveau des plaques à induction tactiles. C'est pourquoi je m'étais dit, je vais faire un petit message, un petit tuto là-dessus pour mettre au courant le plus de monde possible. Alors, j'ai eu il y a quelque temps un problème avec ma plaque vitrocéramique, je ne sais même plus de quelle marque elle était, qui ne chauffait plus et qui avait des problèmes de... ça faisait sauter le compteur. Donc j'ai changé. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me convienne, parce que je suis non-voyante, donc je ne vois que la lumière, et ça a été très difficile pour moi de trouver chaussures à mon pied, dirons-nous. Ce ne sont pas des chaussures, mais bon, voilà. Donc, je suis allée dans plusieurs magasins, je suis allée chez Boulanger, chez Darty, j'ai regardé sur internet, bon, j'ai pas trouvé, c'était trop compliqué, il y avait trop de boutons, c'était vraiment compliqué. Et puis j'ai dit, bon, je vais aller faire un tour chez MDA, pour ne pas les nommer. Et là, bon alors MDA, ça fonctionne par des arrivages. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver la même, sauf si je vous donne la référence que je mettrai en descriptif dans le podcast. Donc là, c'est une plaque 3 feux. Alors j'ai pas trouvé 4 feux malheureusement, donc je me suis résignée à en prendre que 3. Qui est quand même assez large, hein. Elle fait bien ses 60 cm sur, on va dire, 40, 45. Je peux pas mesurer, mais bon, c'est un électroménager classique, dirons-nous, la taille classique. Voilà. Et alors, on a un grand feu pour les faitout, etc., etc. On a 2 petits feux à gauche où on met les petites poêles, les petites casseroles. Voilà. Alors, la plaque à induction, ça ne chauffe que quand la casserole est bien posée dessus, ou le faitout, ou la poêle. Alors, le premier problème que j'ai eu, c'est que comme cette plaque est complètement tactile, sans aucun repère, il a fallu que je détermine où étaient les plaques de cuisson qui sont dessinées sur la plaque. Pour les voyants, ils n'ont pas de problème à les trouver. Alors, du coup, j'ai décidé de prendre des petites gommettes qu'on met sur les chaises, sous les chaises, pour éviter qu'elles fassent du bruit quand elles raclent le sol. Et j'ai mis ça en face de chacun des feux que je voulais signaler. Alors à la longue, on s'habitue, même s'il n'y en a pas, parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir des gommettes qui se décollent, parce que malheureusement, avec le nettoyage ou avec la chaleur, parfois, des fois on ne fait pas attention, on pose dessus et puis voilà. Mais finalement, j'ai laissé que les 2 petites, et celle du grand feu, je ne l'ai pas remise quand elle s'est décollée, parce que je me suis dit, en fait, il n'y en a qu'une, et il suffit juste de centrer par rapport à la plaque, à la largeur de la plaque, et puis ça suffit. Donc voilà, j'ai posé ça. Et alors pour les boutons, j'ai posé des petites gommettes en liège. Bon, c'est pas les choses pour les chaises, mais c'est, je pense, pour les... Comment ça s'appelle? Pour les coins de porte. À côté des boutons, ou alors juste en dessous. Donc par exemple, j'en ai posé un
pour signaler chacun des feux. Donc comme j'ai 3 feux, j'ai un bouton. Alors je vais l'allumer, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'elle elle bip, donc on sait quand on a appuyé. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boutons en bas que j'ai signalisés. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas trouvé utile de les mettre, donc je ne les ai pas signalisés. Et puis, au-dessus, il y a 3 touches. Du coup, si je mets mes doigts partout, c'est sûr que ça ne va pas aller. Au-dessus, il y a 3 touches qui forment, pour ceux qui connaissent le braille, un F, je dirais. Donc, 2 verticaux, l'un en dessous de l'autre, et un peu plus à droite. Et à côté de ces petites gommettes, il y a le bouton tactile. Donc si j'appuie là, ça sélectionne le grand feu. Si j'appuie sur une des touches qui sont verticales l'une en dessous de l'autre, donc celle qui est le plus en haut, ça sélectionne le feu qui est vers le fond à gauche, et celle qui est le plus en bas sélectionne le feu vers le bas à gauche. Après, il y a en partant de la droite vers la gauche, sur la ligne du bas, j'ai posé, comme je disais, 1, 2, 3, 4, 5 touches. Alors, à droite, la première à droite, c'est la touche pour allumer et éteindre la plaque. Juste à côté, c'est la touche Boost, pour mettre le feu à pleine puissance. Et puis ensuite, il y a la touche plus et la touche moins. Là, j'ai un espace entre les deux parce qu'entre les deux, il y a une touche que je n'utilise pas. Et je ne me souviens même plus de laquelle c'est. Je crois que c'est une histoire de chronomètre. Et puis, à gauche encore du moins, j'ai la touche pour verrouiller, que j'utilise quand mes enfants sont à proximité. Bon. Alors, ce qui est bien avec l'induction aussi, c'est que ça ne chauffe que sur le foyer concerné. Et ça ne chauffe pas autour du foyer concerné. Ce qui fait que si on pose quelque chose, ça ne va pas éclater, par exemple. Parce que moi, il m'est déjà arrivé de poser des choses. Voilà, là, elle s'éteint parce qu'il y avait une période d'inactivité. Ça m'est déjà arrivé de poser des choses dessus. Enfin, pas sur celle-ci, mais sur l'ancienne. Et puis, heureusement, c'était du verre, il n'y avait rien dedans. Mais ça a fait un gros bruit de verre cassé. Voilà, donc cette plaque à induction, je pourrais vous retrouver les caractéristiques des feux que je vous mettrai dans le descriptif du podcast. C'est en tout cas la marque de chez Samsung. Voilà, mais j'espère que ça vous permettra de pouvoir choisir quelque chose qui vous convienne. J'ai oublié de préciser que la plaque était encastrable et non pas à poser. Je vais vous parler maintenant d'un nouvel appareil que j'ai acquis récemment, parce qu'en fait au départ j'avais acheté un Cookéo, pour ceux qui connaissent, de chez Moulinex. Alors, l'application est très accessible. Le problème, c'est que ça envoie les paramètres sur le produit et que le produit est complètement tactile. Et même avec beaucoup d'imagination, il est compliqué de s'en sortir toute seule. Alors, j'ai bien essayé avec la reconnaissance de texte, par exemple en utilisant les applications telles que Seeing AI ou Be My Eyes. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des boîtes de dialogue qui surviennent. Voulez-vous continuer la cuisson? Voulez-vous arrêter la cuisson? Et en fait, on ne sait pas. Donc, j'appuyais sur des boutons, plus rien ne se passait dans ma cuisson. Donc, au bout d'un moment, c'était quand même embêtant. Et donc, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose de plus simple. Je voulais quelque chose qui fasse quand même pas mal de cuisson. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu. Alors, il s'agit de la marque Secotech. Alors, il y a plusieurs modèles. Alors, il y a le modèle GMH Deluxe, GMH Deluxe Fry, et moi, j'ai choisi le modèle GMH Oval. Pourquoi?
parce que celui-ci, déjà, il est ovale, donc on peut y mettre des rôtis, des choses comme ça, un peu plus grosses. Et on peut y mettre aussi des paniers vapeur, des paniers à frites. Et il a une capacité plus importante de 8 litres contre 6 litres pour les GMH classiques. Ronds, dirons-nous plutôt. Alors, j'ai déjà essayé de cuisiner avec et c'était pas trop mal réussi. J'avoue que c'était chouette. Alors, voyons voir. On va déjà le brancher. Donc moi je l'ai mis sur une prise avec un interrupteur sur le mur. C'est une prise connectée. Et là, je ne vais pas utiliser le mode connecté de la prise. Je vais appuyer directement sur l'interrupteur parce que malheureusement cet appareil, un de ses points faibles, c'est qu'il n'a pas d'interrupteur. Alors, comment ça se présente? Nous avons un bouton rond sélecteur rotatif au milieu de l'écran. Nous avons deux boutons à gauche, l'un en dessous de l'autre, et pareil à droite. Puis, à gauche et à droite, nous avons deux autres boutons, à gauche et à droite du sélecteur qui l'entoure. Nous avons deux autres boutons. Alors, comme vous l'avez entendu, au départ, il a dit « Sélectionnez lors du repas ». Alors, je vais d'abord vous faire écouter les programmes. Et voilà. Donc, avec tous ces programmes, nous sommes quand même en capacité de faire pas mal de choses. Alors, j'ai essayé le mode faire revenir et le mode mijotage. Je suis pas trop déçue. C'était très bon. Donc, une fois qu'on a sélectionné un programme, voilà, par exemple, mijoter. On a deux possibilités. Et moi, je conseille tout d'abord d'aller sélectionner la température. Alors, normalement, la température, si je me souviens bien, c'est en haut à droite. Eh ben non. Erreur. Alors, en haut à gauche. Ah ouais, il faut se dépêcher parce qu'après, ça se remet à 0. Hein. Alors, il est où mon programme? Voilà. Non, donc c'est bien en haut à droite, c'est ça. Donc, en haut à droite, on sélectionne la température. Donc, 120. On rappuie jusqu'à ce qu'on entende. C'est le maximum. Et ça commence à 60. Donc, de 10 en 10. Et puis, à gauche, on peut sélectionner lorsqu'on veut faire une cuisine à pression, ce qui n'est pas notre cas là, puisqu'on est sur un programme mijoté, mais on peut sélectionner le type de pression. En dessous du bouton pression, donc juste à gauche, en dessous à gauche, on a l'heure. À droite, en bas, on a
le mode nettoyage. Pour annuler, on appuie plus d'une seconde sur le bouton rotatif, qui est à la fois un bouton rotatif et un bouton qu'on peut appuyer. Ensuite, il y a les deux boutons à gauche et à droite du bouton rotatif. Oui, c'est la même chose en fait, hein. C'est pour appeler le menu, c'est le bouton menu. Et à droite, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le mode éco. C'est pour consommer moins d'énergie. Voilà. Alors, c'est une cuve qui est quand même assez grande, qui est solide, qui est en Daikin. Alors, je connaissais pas du tout ce matériau. Ça ressemble à du inox un peu, du métal, hein. Voilà. Alors, inconvénient, enfin, à savoir, c'est un appareil qui ne qui ne consomme que 1000 watts. Donc, qui est un peu moins rapide que d'autres multicuiseurs du commerce. Mais qui fait bien son job quand même. On a un couvercle, donc pareil, ovale, avec une valve pour la cuisson sous pression. Alors, pour cuire sous pression, on met le couvercle sur la machine. On tourne la poignée pour bien bloquer le couvercle. Et pour cuire sous pression, la valve doit se trouver derrière la poignée, devant nous. C'est-à-dire que du plus proche de nous vers le plus loin de nous, on a au bord du couvercle une étiquette qui est collée. Au milieu du couvercle, une poignée qui doit être allongée dans le sens gauche-droite quand le couvercle est bien verrouillé. Et devant, on a deux petites valves, une où sort la vapeur et la valve de pression derrière qui tourne. Il y a deux positions, la position 9h pour cuire sous pression et la position midi lorsque ça ne cuit pas sous pression. Voilà, on peut pas se tromper. Il faut juste savoir qu'à 9h, c'est quand on cuit et à midi, c'est quand on a fini. Et avant d'ouvrir, on déverrouille la valve, on laisse échapper la pression et puis après, on peut retirer le couvercle en tournant le poignet, du coup dans le sens des aiguilles d'une montre, pour qu'elle soit, alors pas tout à fait verticale, mais un peu inclinée de haut en bas à gauche, de haut gauche vers bas à droite. Et à ce moment-là, hop, on peut retirer le couvercle sans aucune difficulté. Voilà. Donc si vous avez des questions sur cet appareil, eh bien, n'hésitez pas.